Bonjour, alors petit retour sur Stormbreaker qui est donc la seconde arme de Thor des films Marvel et désolé j'ai bossé dessus, j'ai peint, j'ai repris des détails etc et puis je me suis dit tiens il faudrait peut-être quand même que je filme un peu tout ça et donc voilà je me décide à vous présenter le résultat. En tout cas repeint parce que bon il y a encore des petits détails à reprendre même en peinture, mais vous voyez je suis pas mécontent du résultat. Je sais pas ce que ça donne à l'écran là, j'essaye de filmer comme je peux à la lumière naturelle mais c'est pas évident. En attendant bon vous voyez que tout ce qui était green stuff a bien séché. J'ai repris les couleurs. J'ai repris les couleurs pour la hache proprement dite. J'ai repris les couleurs pour la liane, le bois qui est fourni par ce brave Groot. Groot Junior, c'est comme vous voulez. Dans le film Infinity War, hein, si je me trompe pas. Voilà. J'ai repris une partie du marron avec de la simple peinture acrylique marron que j'ai acheté à 3 francs 6 sous à Action. Alors j'avoue que je trouve cette peinture beaucoup trop liquide, en tout cas pas assez opaque, et ça marche quand même, voilà, faut le savoir, ça une fois que c'est sec ça fonctionne. J'ai repris certains détails avec de la peinture citadelle, j'aurais pas dû parce que après je me suis rappelé que même si moi je l'ai acheté pas cher, c'est quand même pas donné ces trucs là, donc veillons plutôt à utiliser sinon des jus maison, sinon de la peinture pas chère, mais en peinture qui coûte cher. Par contre je pense que je finirai par utiliser ceci de Tamiya, donc la Tamiya Smokescreen, tout simplement parce que là j'ai mis déjà du vernis sur l'ensemble de la pièce, mais surtout sur la partie chromée pour protéger le travail qui a été fait dessus, mais je suis pas satisfait de l'effet que ça donne, et je pense que avec ça devrait donner quelque chose d'un peu mieux, parce que j'ai essayé de faire un jus dessus, mais alors le problème c'est que le chrome que je vous conseille depuis longtemps en bombe chez Action est très bien, mais alors dès qu'on essaye de travailler dessus, de mettre un jus ou quoi, ça salope tout, ça salope le résultat, ça donne un aluminium de base. Ou alors carrément la peinture ne tient pas, elle coule dessus comme un rien, et ça ne tient pas. Donc il me fallait un coup de vernis pour essayer de reprendre certains détails, pour reprendre ici les runes qui sont là-dessus. Mais pour l'instant ça fait encore un peu plastique, donc c'est pour ça qu'il faudra de toute façon que je garde l'aspect brillant du métal avec le vernis, ou un nouveau coup de bombe, on verra. Mais par contre tout ce qui est là ici pour la branche c'est beaucoup trop brillant pour l'instant, donc ça aura droit à un vernis mat, et je vais veiller à faire là par contre un jus assez important sur les petites lianes qui sont ici, avant de mettre un important vernis mat. Donc voilà où on en est. Je vous propose éventuellement de me retrouver dans quelques secondes pour vous pour voir le résultat entre guillemets final. Alors voilà, en fait je suis passé par pas mal de phases pour repeindre on va dire le manche de cette hache, et bon déjà d'une part je me suis pas contenté d'utiliser le marron que je vous ai présenté. J'ai utilisé en fait, dans un premier temps, j'ai essayé de me faire un jus directement avec la terre de Sienne là que je vous avais présenté, que j'ai acheté à très vil prix à Nose. Et puis je trouvais que ça fonctionnait pas, ça séchait pas en plus non plus. C'était assez étonnant. Du coup, j'ai rajouté de la PBO déco que j'ai retrouvé. Alors je ne sais plus à quelle occasion je l'ai acheté, mais certainement pas bien cher. C'est rigolo parce qu'en fait c'est de la peinture brillante chocolat. Voilà, chocolat. Et il y avait indiqué brillant, mais sincèrement ça ne l'était pas. Donc ça allait, et puis j'ai pu assombrir en fait un petit peu le marron que j'avais déjà appliqué. Et là-dessus, une fois que c'était bien sec, j'ai mis
du vernis, là aussi indiqué brillant, mais vraiment très très brillant, voilà. Et j'ai pas constaté que c'était si brillant que ça. Quoi qu'il en soit, ça a permis de sceller un petit peu ce qui était là. Et je trouvais ça encore un petit peu trop net, un petit peu trop propre. Et bon, même si c'est pas des barbelés, même si c'est pas du fer, je me suis dit tiens, je vais assombrir au moins ça avec du noir. Et puis comme j'ai pas mal d'Abaddon Black, hein, avec tout ce que j'ai acheté en Warhammer, je me suis dit je peux faire ça au moins. Je me suis fait un petit jus maison. Et un petit jus maison avec non pas de l'eau mais de l'alcool à brûler. Et ben vous voyez que ça fonctionne pas trop mal, ça fonctionne même très bien. Et je trouve que ça rend moins plastique du coup, effectivement. Ça fait vraiment effet bois, donc je suis assez content. C'est un peu grossier sur la jointure avec la hache, mais ça passe, ça passe. Et ah oui, j'ai assombri du coup les détails sur la hache et ça rend pas trop mal. Voilà, donc moi en tout cas je suis assez content du résultat et j'espère que vous l'êtes aussi. Voilà, je vois pas ce que je peux ajouter de plus sur Stormbreaker parce que en fait j'ai pas la moindre idée de ce à quoi ressemble cette arme quand Thor l'utilise, je vais dire quand elle est finie et qu'elle a refroidi, parce qu'on voit on a des plans très rapprochés de l'arme quand elle est réalisée, donc elle est rougeoyante, le bras, le morceau de Groot qui est utilisé pour faire le manche est encore tout jeune, hein. Et après avec les combats où il laisse finalement Mjolnir dans les mains de Captain America, on voit pas trop l'arme en fait, on la voit pas, donc je sais pas s'il y a du bleu ici, du bleu métallisé, du rouge ou quoi, j'en sais rien. Donc ça serait tentant éventuellement de mettre un petit peu de bleu sur l'acier, sur l'argent chrome que j'ai laissé donc forcément sur la partie H. Mais pour l'instant j'ai peu d'iconographie valable. J'ai trouvé pas mal de photos mais issues de jouets, notamment de Toys, que je trouve finalement assez lointain de ce qu'on voit dans le film, hein, comme si c'était pris de premiers croquis ou des bandes annonces. Donc pour moi ça correspond pas. Donc pour l'instant je laisse comme ça. Et puis si ça doit être modifié, eh ben je modifierai, mais pour l'instant je considère que Stormbreaker est terminé. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation et la modification d'armes de science-fiction et de fantastique.